Bonjour, donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo et cette fois je vais vous parler des futurs transits astrologiques de la pleine lune en Gémeaux qui aura lieu le 15 décembre vers 10 heures du matin, heure de Paris. Alors comme d'habitude, je vais vous partager mon écran pour vous permettre de voir la carte du ciel et de mieux suivre bien sûr mes explications. Alors, qu'y a-t-il donc d'intéressant dans les transits de cette pleine lune en Gémeaux? Ah, tout d'abord, bien sûr, comme le montre la carte du ciel, nous avons d'un côté le Soleil en Sagittaire ici, qui s'oppose à la Lune en Gémeaux, qui est d'ailleurs, vous voyez, conjointe à Jupiter rétrograde dans le même signe. Alors, que veut dire donc justement cette opposition Lune-Jupiter et Soleil? Tout d'abord, ça peut provoquer, parce que l'énergie des Gémeaux est liée aussi au mental, à un risque de dispersion, parce que Jupiter, comme il est rétrograde, son énergie, comme je dis souvent, quand il est pour les planètes en rétrogradation, son énergie est tournée vers l'intérieur de soi. Par conséquent, ça peut provoquer une forme d'hyperactivité mentale et peut-être un flot d'envie, un flot d'idées, mais qui peut provoquer un déphasage avec un objectif peut-être que vous êtes fixé. Le Sagittaire, comme on le voit d'ailleurs avec sa flèche, montre que en général, il cible plutôt un objectif, alors que le Gémeaux attend davantage à l'expérimentation d'idées. Donc il y a là un déphasage entre un objectif peut-être que vous êtes fixé et un résultat que vous allez avoir du mal à obtenir à cause de cette dispersion, peut-être un manque d'organisation. En plus, il ne faut pas oublier non plus que nous avons Mercure rétrograde ici, qui se trouve donc non loin du Soleil en Sagittaire. Donc cette rétrogradation mercurienne peut aussi provoquer des bugs, comme on pourrait dire, de communication et des difficultés à se faire comprendre peut-être aussi des autres et à caler ses idées, enfin en tout cas tout ça peut créer une forme de confusion, d'autant plus que le Soleil est en carré avec Neptune, que nous voyons ici qui est toujours en Poisson mais qui a repris sa course directe. Et donc ce carré du Soleil en Sagittaire avec Neptune en Poisson peut provoquer d'ailleurs un manque de réalisme, un déphasage aussi entre la volonté d'obtenir quelque chose et puis des rêves peut-être un peu utopiques, disons. Le Soleil est aussi en quinconce avec Uranus rétrograde en Taureau, donc on voit ce trait vert ici, qui peut enfin à cause de ces transits, alors bien sûr c'est à nuancer selon votre thème natal, hein, évidemment, mais qui va peut-être vous obliger à changer de lunettes, comme on dit, à voir les choses sous un autre angle, à peut-être modifier votre objectif. En plus, Uranus, étant en chute en Taureau, ça veut dire que, il y aura, des solutions, concrètes qui ne vont pas forcément apparaître tout de suite et qui vont demander donc une introspection, une recherche, puisque Uranus est rétrograde. Pour chercher à, comme on dit en coaching, donc des solutions qui soient plus smart pour vous, c'est-à-dire qui soient plus réalistes, qui vous conviennent mieux, qui soient plus écologiques aussi par rapport à votre énergie, à votre façon de fonctionner, à vos contraintes, etc. Ensuite, nous avons donc la Lune qui se trouve en carré, elle aussi, avec Neptune en Poisson. Donc on voit également pas mal de tensions qui risquent de se poser entre l'envie justement de- d'expérimenter plein de choses, comme je disais tout à l'heure, et puis des rêves peut-être qui ne sont pas encore
assez réalistes pour l'instant, en tout cas, qui ne vous sont pas accessibles pour le moment. D'autant plus qu'on voit qu'il y a quand même Saturne en Poisson aussi, donc qui va plomber un petit peu, si je puis dire, les rêves, l'énergie des Poissons. Alors, nous avons aussi Vénus qui est en donc Vénus qui est ici, qui est en Verseau, qui est en semi-carré avec ce Soleil également. Alors, c'est ces pointillés qu'on voit là, donc avec ce Soleil en Sagittaire. Et Vénus est aussi donc en sesquicarré. Donc là, c'est encore pire, si je puis dire, avec la Lune en Gémeaux. Et enfin, en opposition, donc avec Mars rétrograde en Lion. Donc là, Vénus est quand même très mal aspectée pour cette pleine Lune en Gémeaux. Vénus représente les désirs, représente aussi ce qu'on aime faire, entre autres. Alors, l'énergie du Verseau, c'est quand même une énergie qui est beaucoup axée sur le groupe, sur le collectif. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir la sensation, si vous faites partie d'une communauté, d'un groupe, d'une association, ça peut être aussi votre vie professionnelle, si vous travaillez avec des collègues, avec un patron, etc. Ces transits peuvent créer la sensation d'avoir des difficultés à trouver votre place, à vous affirmer, notamment par rapport au collectif. Il y a un déphasage, en fait, entre ce Mars ici, donc rétrograde en Lion, qui incite à s'affirmer, à rayonner, à montrer de quoi on est capable, à vouloir aussi reconnaître, enfin recevoir de la reconnaissance. Et là, malheureusement, à cause de cette opposition avec Vénus en Verseau, euh, on a envie en fait de s'intégrer dans un groupe, dans un collectif, mais à cause de cette tension avec le Lion, Mars en tout cas en Lion, ça peut être compliqué de trouver sa place pour l'instant dans ce collectif. Et en outre, donc, on voit que Mars en Lion est en opposition aussi à Pluton. Donc, il y a une double opposition entre l'énergie du Lion et du Verseau, puisque Pluton représente plutôt l'énergie du changement, des bouleversements, mais qui sont souvent nécessaires pour aller vers un mieux, même si Pluton peut faire peur. Donc là, maintenant, vous voyez qu'il est enfin passé en Verseau. Donc le Verseau, comme je disais, c'est une énergie qui est tournée plutôt vers le collectif, vers l'avenir aussi. C'est une énergie de visionnaire, d'innovation. Et donc là, ça peut être compliqué aussi, non seulement de trouver sa place, mais également d'accepter les changements, des changements peut-être salutaires pour vous, euh, mais qui vont vous demander un effort d'adaptation par rapport au groupe, parce que sinon, il peut y avoir, alors, soit la sensation de ne pas être accepté par ce dit groupe, quel qu'il soit, ou en vous, ça peut générer ce mal-être, ce malaise aussi, peut créer un conflit intérieur, une forme de culpabilisation, d'autant que Mars est rétrograde, donc ça veut dire que l'énergie masculine, énergie de l'action, va se retourner contre nous quelque part. Alors, selon là, bien sûr, où Mars se trouve dans votre thème natal, il peut y avoir l'envie de faire des choses au service d'un collectif, l'envie de passer à l'action, mais un désamour quelque part avec cette Vénus en Verseau. Alors, soit ressenti par vous, mais qui ne correspond pas forcément à une réalité, soit effectivement une forme d'hostilité latente du groupe qui a du mal, lui aussi, à vous intégrer, peut-être à cause justement de votre façon d'être, qui est différente ou que vous n'avez pas encore intégré complètement les normes de ce groupe, quel qu'il soit, peu importe ce que c'est. Alors, nous voyons aussi donc Saturne qui est également assez mal aspecté,
puisqu'il y a un double carré de Saturne avec la Lune d'un côté, donc ici en Gémeaux, comme on l'a vu tout à l'heure, et avec Mercure ici, donc Mercure rétrograde que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc ce double carré de Saturne en Poisson, avec ces deux planètes, va également renforcer la sensation de frustration, peut-être que vous allez ressentir, une forme de pessimisme, de déception aussi par rapport à peut-être soit ce que j'évoquais là, puisque par rapport à Vénus, qui est très mal aspectée pour cette pleine lune, donc par rapport à vos désirs, vos envies, soit aussi par rapport à vos projets en général. Et une difficulté, alors comme Saturne représente aussi la structuration, donc une difficulté à structurer aussi vos idées, à y voir clair également dans tout ce que vous voulez mettre en place. Donc là, c'est plutôt vraiment pour les aspects négatifs de cette pleine lune. Heureusement, nous avons quand même quelques aspects plus positifs. Alors, celui que j'ai remarqué, le premier, donc c'est, on voit un biquintile qui relie la Lune à Pluton, qui me paraît de bon augure pour justement recevoir de bonnes inspirations, avoir des idées qui vont vous permettre justement peut-être, si c'est pas tout de suite, mais dans un temps peut-être espérons futur, de vous intégrer mieux dans un collectif. Puisque je rappelle que Pluton est en Verseau. Alors, si Mercure est rétrograde, il se trouve tout de même en trigone avec Mars que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc ça peut vous aider à avoir une meilleure réflexion sur un nouveau projet, et un projet de cœur, puisque Mars se trouve justement en Lion, donc ces deux énergies de feu, le Sagittaire et le Lion, se trouvent réunis grâce à Mercure et à Mars. Mais attention, ces énergies sont rétrogrades. Donc ça veut dire que, selon moi, ce n'est pas le moment de passer à l'action tout de suite, de foncer. C'est plutôt le moment de travailler sur un projet, mais à tête reposée, d'autant plus que ce que je vous ai dit avant, c'est que les énergies font qu'on peut avoir l'esprit un peu brouillé, on peut avoir du mal à y voir clair, avoir du mal à se structurer, à s'organiser. Donc, c'est peut-être plutôt prendre une feuille, noter vos idées et laisser poser. Je dirais que c'est plutôt ça l'énergie de cette pleine lune en Gémeaux. Ensuite, Mercure rétrograde se trouve donc en sextile avec Vénus, dont on a parlé quand même pas mal tout à l'heure, en Verseau, et Pluton. Donc là, ça peut justement vous donner une forme de légèreté d'esprit, augmenter aussi votre charme, votre attractivité. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour être intégré dans le fameux collectif dont j'ai parlé tout à l'heure, si c'est votre cas. Et vous donner de nouvelles idées brillantes qui pourront peut-être quand même séduire cette association, cette structure dans laquelle peut-être vous avez envie d'entrer. Alors, il y a donc Vénus aussi qui est en trigone avec Jupiter, donc on le voit ici, ce trait bleu, Jupiter rétrograde en Gémeaux, qui va vous donner justement l'envie d'échanger, d'intégrer, pourquoi pas, un nouveau, j'insiste lourdement, un nouveau groupe. Et en tout cas, vous allez avoir envie certainement, alors selon, moduler bien sûr selon votre thème natal, mais l'envie de vous intégrer, de vous associer à d'autres personnes, de développer votre réseau. Ensuite, nous avons Uranus, donc qui est lui aussi bien aspecté avec Pluton. Et donc, même si c'est un faux aspect, c'est tout de même un trigone que l'on voit ici, qui permet de développer notre intuition et notre inspiration. Donc c'est plutôt, je dirais, avec ce transit, pour moi, une phase de transformation, de reconstruction personnelle qui se passe en ce moment et qui va vous donner aussi une nouvelle perception de vos ressources parce que Uranus se trouve quand même en Taureau.
Le taureau qui représente aussi l'énergie des ressources que l'on a, que ce soit nos ressources auxquelles on pense tout de suite, les ressources financières peut-être, mais aussi les ressources internes. Donc, c'est-à-dire votre potentiel, votre talent, vos talents, même en votre zone de génie, que vous allez peut-être commencer à percevoir grâce à ce trigone entre Uranus en taureau et Pluton en verseau. D'autant plus que là, on sent qu'il y a une énergie positive qui peut émerger quand on voit également ce triangle ici avec qui converge vers Neptune en Poisson. Donc il y a, on pourrait dire, votre mission de vie qui peut surgir de façon plus prégnante, plus claire grâce à ces transits. D'autant plus que, bah, oui, on a également effectivement, Uranus qui est bien aspecté par rapport à Neptune. Donc vous voyez ce triangle-là qui est très positif et qui permet de se dire que même si vous rencontrez, une forme, de difficulté d'intégration dans un nouvel environnement social, on va dire, vous allez sans doute avoir des intuitions, des nouvelles idées qui vont émerger et qui vont vous permettre, peu à peu, de pouvoir, être reconnu pour votre potentiel et pour vos talents. Donc je trouve que finalement, cette pleine lune, même si elle peut être difficile à vivre dans un premier temps, peut nous apporter une évolution positive. D'autant plus que pour terminer, on voit ici que Uranus est, également en quintile avec, Mars, rétrograde en Lion, qui là, va vous aider à faire ces prises de conscience en vous disant: «Même si, je j'ai encore du mal à trouver ma place, même si je ressens un mal-être quelquefois par rapport aux autres ou par rapport à un collectif, je prends conscience malgré tout que j'ai un potentiel, que j'ai quelque chose à apporter aux autres, à la société en général et que j'ai envie de défendre, ces valeurs. J'ai envie d'être utile et d'utiliser ces compétences, ce potentiel pour faire avancer le groupe». Donc c'est vraiment, selon moi, ce qu'il y a à retenir de plus intéressant de ce transit de cette pleine lune en Gémeaux. Donc c'est vous poser cette question, c'est, comment en fait trouver votre place dans votre, alors au travail au sens général du terme, ça peut être aussi, comme je le disais, j'ai pas mal insisté là-dessus, là, sur le collectif, parce qu'avec, Pluton qui maintenant, est, donc entré en Verseau, sur le plan sociétal, ça va certainement amener des transformations, une nouvelle perception du groupe, de la société. Ça va être, sans doute quelque chose, en tout cas je l'espère, de plus, solidaire, de plus confraternel et donc il y aura une place à trouver par rapport à ça et on voit bien que cette place va peut-être être compliquée à trouver au début puisqu'il y a une tension entre Mars et Mars qui est en Lion, donc le Lion, c'est le contraire, c'est plutôt je m'affirme, comme disait une de mes anciennes collègues, enfin c'est un peu poussé, mais je disais: «Je pose mon nombril sur la table». Donc je montre que j'existe, c'est le moi. Le lion, c'est je rayonne, je m'affirme, il y a aussi le leadership dans le lion, c'est une énergie très très forte, très puissante, puisqu'il ce signe a le soleil en maître, en domicile. Donc là, on a cette opposition entre Vénus, qui est au service, du collectif avec Pluton, donc une transformation qui se passe sur le plan sociétal, mais aussi sur le plan intérieur. Alors ça dépend bien sûr là où sont placées ces planètes dans votre thème natal. Donc ça demande bien sûr à d'abord, étudier votre thème natal. Donc, ce que je propose d'ailleurs pour info, pour ceux qui sont intéressés par, une étude pour aller, plus loin,
Et il y a aussi cette sensation de devoir, enfin, dépasser plutôt la sensation d'être un extraterrestre au milieu sur une autre planète, qu'on peut peut-être ressentir quelquefois quand on intègre un nouveau collectif. Et donc là, c'est prendre le temps justement de pratiquer une introspection pour dépasser peut-être la peur du rejet. Vous sentez intuitivement que ce collectif, quel qu'il soit, peut vous apporter quelque chose. Vous sentez que vous-même, vous avez quelque chose à apporter, mais il y a une phase d'adaptation, qui peut être plus ou moins complexe et plus ou moins longue et comme je disais, qui peut générer peut-être un malaise, voire un mal-être, et donc qui aura besoin d'être travaillé. Parce que là, comme on tend vers ces énergies plus collectives, plus, on pourrait dire uraniennes aussi, puisque le maître du Verseau, c'est Uranus et donc là, il va y avoir, comme je disais, certainement une évolution profonde de la société. On va aussi sur le plan, je pense, du monde du travail, du management, voir, une évolution. On aura moins, l'énergie capricornienne, on voit que Pluton, Capricorne, a sapé toutes les bases de ce monde qui était plutôt, pyramidal, qui se retrouve beaucoup encore dans le monde du travail et là, on va vers quelque chose de plus horizontal, donc plus dans le partage des compétences, le partage des talents, des idées et donc il y a quelque chose, un vrai challenge pour nous de mettre un peu non pas notre nombril sur la table, mais de le mettre, de laisser où il est simplement, mais de prendre conscience qu'on en a un et de le mettre au service de quelque chose de plus grand que nous. Surtout, n'oublions pas que dans ces transits, vous avez vu qu'il y a encore toujours Neptune en Poisson, qui nous demande justement de travailler aussi la transcendance. Donc même si la société tend vers quelque chose de plus horizontal, de plus en tout cas, comme j'ai dit, je le souhaite avec Pluton en Verseau, solidaire, confraternel et cetera. Pour l'instant, Neptune est encore en Poisson. Donc là, il est chez lui, il est encore, quand même très puissant et c'est utiliser cette énergie neptunienne dans le bon sens, donc c'est savoir, heu, quelle est ma vision, quelle est, ma mission de vie, qu'est-ce que je fais sur terre, si vous êtes croyant aussi, vous reliez à ce monde de l'invisible, à vos guides spirituels pour savoir, bah, comment avancer, quelle est la prochaine étape et cetera. Alors si vous avez besoin d'aide, bien sûr, vous pouvez me contacter pour, alors comme je disais, une analyse de votre thème natal, mais aussi je propose, maintenant des forfaits pour, travailler sur vos points de blocage. Si vous avez justement des difficultés, professionnelles à vous intégrer, à trouver votre place dans votre travail. Si vous avez envie de changer de travail aussi, et je propose un forfait spécifique sur, plusieurs mois qui permet donc de travailler, ensemble en utilisant les transits astrologiques, personnalisés plus une révolution solaire qui vous donne une vision sur toute l'année, de ce qui, en tout cas des énergies qui vont vous influencer sur l'année et comment en tirer le meilleur parti pour avancer et pour, optimiser vos chances de réussir cette, évolution professionnelle, si en tout cas c'est votre projet pour l'année prochaine. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour cette, pleine lune, qui est quand même assez riche, cette pleine lune en Gémeaux. Bon, bah, à la prochaine vidéo et puis sentez-vous libre, bien sûr, de me contacter si vous souhaitez aller plus loin. À bientôt, au revoir.